Virtual Radio Week. Total remote. Allez, on va prendre la direction de Alouette avec Frédéric Bourget. Alors Frédéric, d'abord, première chose, comment se passe ce confinement chez Alouette, qui est une énorme machine, hein. Vous êtes la première radio régionale en France avec un nombre d'émetteurs, plus de 80, je crois, émetteurs. Une 45. très 45. 45 Je te émetteurs. remercie François, mais c'est Bientôt, l'avenir. bientôt. Alors, comment se passe ce confinement? Comment fonctionne actuellement Alouette là, depuis le 16-17 mars? Écoute, elle fonctionne comme la plupart de nos amis, bien sûr. Euh, on a anticipé assez vite l'arrivée du Covid. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qu'on voyait arriver. Et on s'est dit, il faut vraiment que là qu'on prenne les devants. En se projetant, on a élaboré 3 plans. Un premier plan, on va dire, assez léger, un deuxième plan un peu plus costaud et un troisième plan, pour tout vous dire, où on aurait un cas dans les locaux. Voilà. Donc on a vraiment mis sur table un petit cahier des charges avec ces 3 plans. Bon, on est au deuxième, on espère que le troisième ne va jamais arriver. Euh, une radio amie l'a connu, mais voilà. Donc il faut être bien sûr très prudent, respecter les consignes de sécurité, voilà, de distanciation, etc. Donc, on a aujourd'hui pratiquement l'ensemble de nos animateurs sont équipés en autonomie chez eux. On a un rythme de roulement très léger à Alouette sur la quarantaine de salariés de l'entreprise. On va dire au quotidien, c'est 5-6 personnes qui viennent à la radio et tout le reste se passe en grande partie à distance. Et donc, c'est cet équilibre qu'on essaie de maintenir entre la continuité de notre programme, qui fait notre richesse, bien sûr, avec cette distanciation qui doit quelque part être transparente pour l'auditeur, et, mais qui induit cette proximité encore plus forte le côté indispensable, pour être un petit peu humble, on va dire un petit peu modeste, mais de notre média radio par rapport à l'image. Nous, on a comment dire, cette proximité qui est le monde de la radio et qui fait que le message, comment dire, qui passe à travers le poste, voilà, cette espèce de livre dont les gens mettent un visage sans le connaître, une voix sans la connaître, ce mystère un peu de la radio qu'on véhicule à travers nos auditeurs fait que voilà, ce mystère existe et on se sent encore plus proche de nos auditeurs, et ils nous le rendent bien parce que on sent qu'ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose qui leur est familier, et ça c'est la force de la radio. À quoi ressemblent les programmes d'Alouette depuis? Est-ce que vous avez modifié votre grille de programme pendant cette période? Alors, on voit que la façon de la fabriquer a changé, mais est-ce que pour l'auditeur, effectivement, des choses ont changé par rapport à la période habituelle? Oui, forcément, forcément, puisque nous on pense que, je dirais, la radio elle se fait dans l'aquarium, je dirais, c'est un travail d'équipe au quotidien où tout le monde se côtoie, et c'est ce qui fait la richesse d'une équipe et le dynamisme qui transparaît à l'antenne. Alors effectivement, il a fallu s'adapter, et bon, il y a une partie peut-être de l'information qui est différente aujourd'hui de ce qu'elle n'était hier, mais beaucoup plus concentrée sur l'information régionale et départementale. Et puis est venu se greffer encore plus, c'était déjà le cas avant, mais toute la partie digitale cross-média qui est très importante, et on voit bien l'importance de cette. Quand je dis partie digitale, bien sûr, c'est tous les réseaux sociaux, on parlait des podcasts, Yves Bigot en parlait tout à l'heure. Voilà, toute cette partie numérique, digitale, qui vient encore plus compléter le programme radio, encore plus aujourd'hui qu'hier, ça c'est clair. Voilà, Victoire de Villiers, votre responsable numérique, était Oui. d'ailleurs notre invité il y a quelques jours dans la lettre pro à la maison. On va parler un peu technique. Tu me disais à l'instant que tu avais équipé évidemment les animateurs. Tu utilises quoi comme matériel? Alors, on a le droit de donner des marques, surtout. Bien sûr. Intéressant de voir. Alors, je crois que votre logiciel d'automation, c'est Zenon. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer l'architecture technique de cette période de confinement, puisque c'est l'objet de cette Virtual Radio Week? Bien sûr. Alors, nous, on travaille depuis 14 ans avec Xenon Media. Et donc, c'est un produit qu'on connaît bien, voilà, vraiment très très bien. Et
on a des experts au sein de la radio qui maîtrisent parfaitement l'outil. Donc en fait, quelque part aussi, c'est un prolongement naturel puisque on réalisait déjà des émissions déportées, des one-shots, en utilisant toutes les fonctionnalités du produit Xenon. Et donc pour nous, ça n'a pas été, je dirais, un changement, ça a été simplement le fait de déporter un peu plus des équipements chez nos animateurs. Et, et on va dire, c'est un peu le côté ludique et passionnant aussi de ce métier, c'est non plus de se trouver dans un studio où on pense, on conçoit, mais d'aller chez un animateur, une animatrice, et de penser comment on va aller installer son matériel, soit dans sa buanderie, soit dans sa chambre, soit dans son bureau, et c'est de trouver une acoustique qui fonctionne à peu près bien, voilà, puisqu'on fait quand même aussi de la radio, il faut que le son soit bien, voilà, donc, et puis s'assurer que les accès ADSL soient suffisamment bons pour que tout cela fonctionne. Ce qu'on fait aujourd'hui, ça aurait été très difficile de le faire au même niveau il y a une dizaine d'années. Je pense que tout le monde en est conscient, et encore moins avant. On profite, je pense aujourd'hui, de toute cette technologie à plein, à fond. Comme le disait Arnaud Valin également hier, on avait des technologies un peu en demeure et qui aujourd'hui sont en train d'émerger encore plus euh, parce que, euh, parce que la situation fait qu'on a besoin d'attaquer tous ces vecteurs de communication. Alors on utilise Xenon, bien sûr, principalement. Donc on a des micros RE27 ou SM7, tout dépend un peu des animateurs. On a des processeurs de son qui les accompagnent. Et puis pour les transmissions, on utilise aussi depuis, nous, Alouette, depuis 20 ans, c'est historique, toute la gamme AETA, Scoop, Scoopy, Scoop plus S, etc. Voilà, avec qui on a d'excellents rapports d'ancienneté et sur lesquels on est totalement confiant sur ces produits qui sont vraiment incassables, on veut dire qui sont vraiment d'une très, très grande fiabilité, d'une très grande qualité, avec bien sûr euh, comment dire, tous les produits de la gamme, quoi. Et bien Voilà, sûr, d'ailleurs, avec les algorithmes Opus, pour ceux à qui ça parle, en Opus en termes d'algorithme, qui est vraiment un produit remarquable en termes de qualité. voilà, ils sont d'ailleurs sponsors de cette matinée, donc c'était pas prévu, mais tu as l'air d'être un très bon ambassadeur de la marque AETA qu'on remercie de nous permettre de faire cette émission ce matin. Peut-être un mot de la diffusion chez Alouette. Vous avez 45 émetteurs, la moitié, je crois, est en autodiffusion. Est-ce que cette période de confinement a changé votre façon de travailler autour de la maintenance, peut-être du dépannage, puisque effectivement, il faut rester confiné, donc c'est peut-être un peu plus compliqué d'accéder et d'envoyer les équipes sur les émetteurs en cas de difficulté. Juste une petite précision par rapport à, juste avant, on peut citer des marques, des produits, mais vous en conviendrez tous que on utilise pratiquement tous les mêmes outils. C'est le savoir-faire, c'est la façon dont les utilise qui fait la différence d'un opérateur à un autre. Voilà, une fois que ça s'est dit. Alors pendant la période de confinement, c'est sûr que nous sur un plan technique, on s'est un petit peu organisé différemment, de façon à protéger bien sûr nos équipes. On va dire au plus fort de la pandémie, on intervenait sur les sites que vraiment en extrême urgence, en cas de vraiment nécessité, comme le fait TDF d'ailleurs et Towercast, qui eux aussi sont très performants et nous ont fait passer pas mal d'informations sur la gestion des sites et la continuité de la diffusion pour mettre ici en sécurité leur personnel. Et ils ont vraiment fait les choses très bien et on a pu compter sur eux jusqu'à présent. Et même, je me fais aucun souci pour les mois à venir. Ce sont des gens très compétents. Et donc, nous, en interne, donc, c'est pas la moitié, c'est un tiers sur les 45 que l'on a toujours un peu en autodiffusion. Voilà. Donc, on va dire, ça nous a pas changé, je dirais, pour nos sites comme les autres. Je dirais, les interventions, on les a un peu réduits. Les maintenances sont un peu moindres. Mais du fait que c'est un technicien sur un site, donc le contact face au Covid-19 est pratiquement nul. Donc ça ne change rien en termes d'intervention sur les sites, puisqu'on n'est pas confronté, on n'est pas mêlé à une population ou des personnes. Est-ce qu'il y a des leçons que vous retiendrez de cette période de confinement sur votre façon peut-être d'aborder les outils? Est-ce que sur certains choix, est-ce que tu as changé d'avis? Qu'est-ce qui restera techniquement de cette période?
Heu, je ferais peut-être une réponse un peu inverse. De tout ça, je pense qu'on va en retirer des enseignements sur l'avenir et pas sur le passé. Et moi, je pense que la radio, elle va fonctionner encore un petit peu différemment, dans le sens positif du terme, hein, bien entendu. Euh, Peut-être qu'on s'est rendu compte que certaines actions étaient peut-être pas forcément très utiles et d'autres plus utiles. Que, on va dire, je vais prendre l'application Zoom par exemple, hein, qui fait partie un peu des standards comme Team, etc., que l'ensemble de nos médias utilisent aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, elle est assez décriée pour des raisons de de sécurité. sécurité, Est-ce que c'est oui. ce que tu penses? Alors, tu sais, la sécurité, bien sûr, c'est quelque chose de primordial. Alors, moi, j'ai une trinité pour la sécurité et que les informaticiens connaissent bien. C'est sauvegarde, sauvegarde, sauvegarde. Bon, une fois que vous avez vos trois sauvegardes, alors évidemment, c'est du boulot parce que c'est beaucoup de serveurs, etc. Mais ça, c'est la première chose à faire. Donc, on a Donc le commencé. cloud, le cloud, le cloud, c'est ça. Alors, oui et non. En fait, nous, au niveau d'Alouette, justement, on a une partie, on va dire, cloud et une autre partie qui n'est pas du tout cloud, c'est-à-dire tout ce qui est rattaché à la diffusion propre, tout ce qui concerne la partie Xenon, tout ce qui touche à l'antenne directe et sur des réseaux séparés, sécurisés. Et on ouvre, on va dire, sur la partie publique, tout ce qui est bureautique, rédactionnel, etc. Bon, donc on essaye de limiter effectivement la casse. Bien sûr, on est équipé sur un plan informatique pour gérer notre sécurité, mais il y a un moment où, si vous voulez, la sécurité, elle a un prix, et ce prix peut très vite devenir exorbitant. Donc, on adapte notre sécurité à nos coûts de fonctionnement, à ce que l'on peut faire, hein. La sécurité absolue, pour ma part, elle n'existe pas, hein. Je pense. Est-ce que vous avez déjà été victime d'attaques ou en tout cas de tentatives qui ont été Oui, déjouées chez Alouette? oui, 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 bien sûr, bien sûr. Récemment? Récemment? Non, récemment, non. Récemment, on peut pas le dire, non. Non, non. Mais bien sûr, ça, on le voit. On le voit quand on voit des adresses un peu spéciales ou des emails un peu spéciales, mais nos outils de sécurité fonctionnent, nous alertent. On fait le retour, bien sûr, d'informations auprès des agences de sécurité, voilà. Mais très honnêtement, non. Au jour d'aujourd'hui, non. Mais c'est une tension permanente. Pour nous, c'est une tension permanente, hein. Les failles de sécurité, c'est basique, voilà. Alors on essaye, à travers déjà les sauvegardes, de se dire, bon, si de toute façon on perdait quelque chose, ça mettra du temps, mais on récupère tout. Voilà. Et déjà, de faire ça, je pense, c'est dans le PRA, dans le PCC, dans tout ce que vous voulez, je veux dire, c'est le béaba pour moi. Donc vous avez pas on a vu tout à l'heure, TV5 Monde et Yves Bigot qui, prenaient, Oui. énormément de précautions, est-ce que des fois on tombe pas un peu dans l'excès ou, des fois peut-être dans l'excès inverse où, finalement, on laisse, la porte ouverte à tous les vents? Non, oui. Alors bien sûr, Yves, j'ai entendu tout à l'heure les mesures de sécurité, même avec. L'histoire est pas la même, on va dire, voilà. Oui, oui, bien sûr, on ne peut pas comparer, c'est tout à fait incomparable. Enfin, on ne peut pas comparer nos deux entreprises, on n'est pas au même niveau, et bah, on n'est pas sur deux médias, voilà. Donc je le comprends, parce que eux, ils ont connu un stress terrible et une épreuve terrible que je ne souhaite à personne, voilà. Donc, mais ça, voilà, ça fait partie peut-être des enseignements comme Champagne FM, comme d'autres. Je veux dire, on regarde toujours ça avec sérieux. Moi, je suis pas pour le malheur de mes petits copains, voilà. Et il faut toujours en tirer des leçons pour les uns, pour les autres. Ça peut arriver à tout le monde, comme beaucoup de choses, et il faut être très humble devant tout ça. Et voilà. Et comme je disais, la sécurité a un prix, et jusqu'où on peut aller au niveau de l'entreprise pour mettre les outils qu'il faut, en sachant que de toute façon, il y a toujours une part d'imprévu. Voilà. Là, je vous dis, au niveau d'Alouette, on a vraiment séparé la diffusion du reste de l'antenne, voilà, de façon assez ardue. Maintenant, je ne peux pas vous dire, est-ce qu'on est protégé à 100%? Non, je pense qu'on l'est à 99,9, mais il reste un pouillème, et ce pouillème-là, Voilà, alors le conseil en qui est toute honnêteté et toute objectivité, hein.
Voilà, le conseil qui est donné notamment dans l'article que vous retrouvez dans le magazine ce mois-ci, c'est effectivement de systématiquement déposer plainte puisque ça permet d'agrémenter une base nationale des attaques, notamment de médias Oui. et ça peut servir effectivement aux autres. Frédéric, juste une dernière question, on la pose systématiquement à tous nos invités plutôt techniques qui nous rejoignent pendant cette Virtual Radio Week. Si tu devais retenir un produit, un outil de cette période, ce serait lequel? Tu peux en choisir un seul. Je peux en choisir qu'un. Alors ça peut être un logiciel, ça peut être, un outil, ça peut être un outil grand public, ça peut être du matériel. Si tu devais en choisir un pour résumer un peu cette, période particulière. C'est Tu es pas j'ai préparé, hein, je te prends un peu au piège. oui, oui, non, mais c'est très bien, oui, c'est bien d'être pris au piège. Je dirais, je vais être, peut-être, très banal, mais je veux dire, c'est ce qu'on fait en ce moment. Voilà, et c'est formidable parce que, alors je c'est pas un outil, un Alors on outil, utilise tout ça en studio, voilà, hein, c'est le fait que cette situation, nous amène à nous connaître, à nous découvrir tous, à faire partager nos expériences, et à nous retrouver dans un moment, qu'on n'aurait pas imaginé, l'année dernière, dans cette communauté, cette fraternité de gens de radio qui sont passionnés. Voilà, et alors quelque chose malheur est bon, mais voilà, la radio est vivante et voilà, l'outil que je retiens, c'est cette conversation qu'on a ensemble et que vous avez, comment dire, initiée avec l'ensemble des opérateurs de France et de l'étranger. C'est une belle démarche et bah, je voudrais dire bravo à vous en tous les cas. C'est très sympa. Merci en tout cas Frédéric Bourget pour ce témoignage important de la première radio régionale de France, Alouette. Merci d'avoir été avec nous. Le déconfinement est envisagé chez Alouette. Vous êtes dans une région moins touchée, hein, qui est soit en vert, soit en orange. L'Ouest a été moins touché que l'Est. Est-ce que on va revenir dans les studios rapidement? Non, je pense que la prudence est mère de toutes les sagesses et on va, je pense, rester un peu dans ce mode de fonctionnement pendant quelques semaines encore, le temps de voir un peu comment les choses se passent. C'est pas parce qu'on est dans une région verte, il y a des cas, bien sûr, ils sont beaucoup moins nombreux, mais euh, le travail qui a été fait de prudence jusqu'à présent, il s'arrête pas le 12 mai, hein. Voilà. Merci Frédéric, bon Merci courage à toutes Frédéric. Merci les à vous. de Virtual Radio Week. Total Remote.